Pourquoi tuer votre prochain et espérer rester en vie? Et pour combien de temps? On a dit que les gens qui ont Makabila, ils ont dit qu'ils ont combien de temps? Il y a un moussoulou. On a dit que les gens qui ont Mabaninga, ils ont dit qu'ils ont combien de temps? Oh, d'abord, il a Kabila. Le président burundais Evariste Ndayishimiye, dos au mur face au M23, échangé avec une délégation du mouvement politico-militaire AS123. Selon Africa Intelligence, depuis janvier 2025, les rebelles ont pris le contrôle des villes de Goma et Bukavu et menacent d'avancer vers Uvira, frontalière avec la capitale économique burundaise Bujumbura. Suivez les détails. Selon le site Africa Intelligence, la délégation de l'F-123 a effectué un discret séjour début octobre à Bujumbura, où elle a été reçue par le président burundais Evariste Ndayishimiye. Ichia tekimboka kala basodane kutuki tojongi okay masalanga awa njele kwa tere kwa pembeni andondo ekomi likambe baby azambe likambe ekobi maena pokwa ya biso kwa tala pokwa te biso yete na tongo andondo uza kumun ngo yao kaka boy zambi na ngai tunaenda baba tunaenda nice mama beke yango ngana kumba ka avion ba avion yango etikali kumba te ngana ni oyo ichichi ngoya awa batokolela bisi awa tokeba sala biso la egle donc bisha chile to aero to ko ba to ki arri sabe la para la donc ozo mala bunyo so masala na kiti ndani yako kama tajona nini tajona nini Déjà à raté vol. Tyson a raté vol. Tyson a raté vol, a raté vol. Mais je vais te dire de toi à moi. Oui. Mais Gorée était subversif par rapport à Nairobi. Gorée. À Gorée, il y a eu un module sur comment paralyser Kinshasa, amener Kinshasa à l'insurrection. Qui a été présenté par... Oui, je le dis. Vous étiez là. J'étais là, témoin. Martin Fayulu était là. Mais c'était un module qui a été présenté par Wondo. Félix Jean-Jacques, il était là aussi. Il était là. Et je sais que les services de renseignement, à l'époque, étaient au courant qu'il y avait eu ces modules. Ces modules étaient si sensibles, parce qu'il y avait deux catégories à Gorée, au Sénégal, ceux qui étaient venus d'Europe, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Molendo Sakombi, tous les autres étaient venus d'Europe. Nous, on était partis de Kinshasa avec Yakwama, Diongo, Fayulu. Nous, ils rentrons à Kinshasa, il nous a été recommandé de ne pas garder ces modules-là dans nos bagages. Nous l'avons laissé à Gorée.
Il était si sensible. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations sécuritaires, des informations politiques, des informations économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, je rajoute ma touche, je rajoute ma vision, j'ai bien dit ma vision, ma touche. Donc, nous sommes en démocratie, c'est la liberté de l'expression, la liberté de la pensée, et c'est comme ça, vous ne pouvez pas me juger selon ce que moi j'ai dit, selon ma pensée. Donc, je suis libre de penser et de choisir, et surtout de défendre le peuple congolais. C'est comme ça que je présente mon programme du gouvernement, je recadre des choses, je dis des choses, et c'est comme ça que je crée ma communauté ici, parce que notre but, c'est aller briguer la magistrature suprême. Voilà. Mbote batatana ba mama na bandeko nyonso, totondi bino vraiment, botondi mingi. Ndenge bozali ebele, pona kolanda émission na bino au pouvoir ya peuple. Nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila économiste. Nakabola kanabino ba information nyonso etali mboka na biso, ba information etali politique, o etali économie, o etali sécurité, o etali nyonso na lobela ka peuple. Na défendra pe cause ya peuple parce que ba komi kobenganga la voix des sans voix, parce que na Congo lelo mutazo défendre peuple azalité, mutazo lobela ba démini azalité, ba tout nyonso ba changer, ba msusu bazo ko banga, ba msusu bazali corrompu, lelo peuple azali délaissé à sa triste propre sort. Yango ngai nazoki ba engagement nanga en tant que mobundeli molobeli ya peuple. Nakota makambo oyo pona ko défendre intérêt ya population, mais intérêt pe lisusu ya mboka na biso, parce que mboka ezali eloko kaka nzamba pesa biso ya motuya, il faut ko batela yango, il faut ko bundela yango, il faut ko memango liboso. Soki na moni ba imboka mususu bazali ko sala makambo ndenge longol banité yango na telemaka pona ya ko bundisa bango tibiso bato o tozali na posa ya ko bongisa mboka ya ko sala makambo to ya to bongisa mboka. Voilà, cette émission est bilingue. On a vers 20h, 19h30, on a deuxième émission et qu'on a en lingala, comme on a ma solo à RDC, on a 100% en lingala, mais ici, tolobaka à 90% en français, et puis c'est comme ça, voilà. Avant de commencer cette émission, je vais vous demander des choses que je demande tous les jours, à vous abonner, à liker, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer, et aussi à rester jusqu'à la fin, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au début, je l'ai dit à la fin. Il y a beaucoup de choses que je ne dis pas au milieu, je l'ai dit à la fin. Même la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. C'est comme ça que vous allez comprendre la thématique, ou bien c'est comme ça que vous allez comprendre cette émission. L'émission est liée du début à la fin. Donc, il faut parce que l'émission est vraiment liée. Il faut regarder jusqu'à la fin. C'est très, très, très important. C'est comme ça que vous allez comprendre aussi ce qui se passe et des vérités que je sors ici. Dans cette émission, j'ai toujours dit, je suis véridique, je dis la vérité. Il n'y a pas de censure, je dis des choses. Il fallait qu'ils allaient là. Ça fait mal aux talibans, tant pis pour vous. Moi, je ne vais pas vous mentir, je ne vais pas inventer des choses pour vous faire plaisir. Moi, je vais dire des choses et je suis dans l'opposition civile, l'opposition républicaine. Donc, mon rôle est de critiquer ce qui se passe au gouvernement et de proposer des choses. Donc, ne venez pas ici commencer à faire des débats stériles, des débats qui n'ont même pas des tétés des pieds. Je suis dans l'opposition, donc je combats le régime Tshisekedi, je combats le régime corrompu de Tshisekedi, je combats le régime incompétent de M. Tshisekedi. Et selon moi, mon souhait et mon combat, c'est le départ de M. Tshisekedi. Donc, ne jugez pas ma pensée, parce que c'est ma pensée. Nous sommes en démocratie, nous sommes, c'est la liberté de l'expression. Et moi, mon combat, c'est dans l'opposition civile républicaine contre la tyrannie, la dictature de M. Tshisekedi et surtout son régime corrompu. Voilà. Mes amis, je vais vous dire aussi de partager cet élément, cette émission. Prenez le lien de cette émission, placez dans vos groupes respectifs sur WhatsApp, sur Facebook. Envoyez les gens, faites véhiculer l'information. Enfin, que tous va te belé information comme la pena va te belé. Baïba, makambambo kezali ko le kandenge nini. Voilà. Le sommaire de cette émission, nous allons parler de la situation à l'est, à Uvira. Hier, j'avais flashé des choses. Et j'ai eu des informations que la RDC, donc ça veut dire le FRDC, sont en train dans un repli stratégique. Ça va contingent na bango ba blender na bango na territoire à Uvira pour bazonga sima. Et nous avons des informations un peu larges sur l'accord qui va être signé bientôt de non-agression entre le Burundi
et les hommes de Corneille Nangaa AFC M23, parce que le but de l'AFC M23, c'est d'attaquer, de prendre Uvira et ainsi de suite. Donc, nous avons des choses à vous dire sur ce sujet. Nous avons des choses à dire sur la situation sécuritaire économique de notre pays, sur M. Tshisekedi, Joseph Kabila, son combat et autres. Mais aussi, nous avons plusieurs sujets. Donc, sujets à ébélé, autres Kabole Labino, Lelo. Donc, restez jusqu'à la fin. Et monsieur Zavama Kitokos, et monsieur Zavama Elengi, Boro Sepela, pour l'information de jour au jour. Donc, c'est comme ça. Sans plus tarder, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission. La première vidéo de cette émission, Tobandi Bahama, on a sujet Allemagne réagir sur dossier Honoris. C'est comme ça qu'on appelle la dame. Voilà. Tous on a nos images, n'engue ba policier ou ba dénuda qui est, bazo juger bango, et puis tout on a poto beta masona. Il s'est fait que, malheureusement, après que cette femme ait été maîtrisée, remise à la disposition des éléments, des forces pour son acheminement dans les offices, parce qu'elle allait être lynchée par la population qui semblait déjà se soulever, elle a été mise à la disposition du colonel Moumessa, qui pouvait désirer commandant bataillon PEM, qui l'a aussitôt mis à la disposition de ces éléments qui se trouvaient dans les véhicules. Malheureusement, une fois à bord du véhicule, sous la conduite des officiers subalternes qui étaient à bord, l'adjudant Kamenga prendra son téléphone et se mettra à filmer les parties intimes de la victime déjà maîtrisée avec son téléphone, dans un langage grossier, exigeant celle-ci qu'elle écarte les jambes pour bien filmer. Mais il ne s'est pas arrêté seulement à ce niveau. Il a partagé les vidéos ainsi faites et quelques temps après, une grande honte a frappé la RDC parce qu'on a vu un spectacle désolant, des hommes en uniforme brandissant des parties intimes d'une personne arrêtée déjà maîtrisée. Et cela a provoqué une très grande. Les faits ainsi commis, Monsieur le Premier Président, constituent des infractions intentionnelles dont les qualifications adéquates sortiront de l'instruction que votre cour va mener et est en train de mener, d'ailleurs avec dextérité, afin qu'une bonne fois pour toutes, on ne puisse pas confondre la notion de l'état de droit. Mais nous avons retenu, Monsieur le Premier Président, comme hypothèse de travail dans un premier temps, nous avons vu que ça saute aux yeux. Il y a les infractions de violation des consignes, il y a les infractions d'abstention coupable, de non-dénonciation d'une infraction, nous avons les attentats à la pudeur, nous avons le viol, et votre auguste cour, quand elle va instruire, finira par bien établir et à prononcer des sanctions qu'il faille à charge de chacun d'entre eux.
On m'a dit que tu sois là, Albertine. Là, je n'ai pas dit ma comment ça va? La part de Congo central, décision de la territoire des Africains. Or, à Madimba, c'était beau. Territoire, Madimba, c'était beau. Madimba, c'était beau. C'était territoire de Madimba, Congo central. Non. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo de cette émission. En tout cas, j'ai très mal de voir à la tête de notre pays, c'est l'enfant du pays, comme on a dit, Congolais de père et de mère, en train de maltraiter sa propre population et son peuple. Tshisekedi, j'ai toujours dit, ce monsieur n'aime pas le Congolais et il n'aime pas le Congo et il n'est pas Congolais de cœur. Ce monsieur, c'est un Belge de cœur, donc Alingaraba Congolais. Avant de commencer, je vais vous dire une chose, comme ça vous allez comprendre. Je ne sais pas si j'ai cet élément ici.
L'Allemagne vient de réagir sur le dossier Honoris, je crois que c'est comme ça qu'on appelle. L'Allemagne, l'ambassade de l'Allemagne sort la lettre sur le sujet, la dame Honoris. Nous allons lire pour vous la lettre de l'ambassade de l'Allemagne à ce qui concerne la dame Honoris. Ambassade de la République fédérale d'Allemagne, Kinshasa. Communiqué au public français. L'ambassade d'Allemagne à Kinshasa prend note de nombreux messages et déclarations de solidarité concernant la citoyenne allemande actuellement détenue en République démocratique du Congo. L'ambassade apporte son assistance consulaire à la ressortissante conformément aux dispositions internationales et aux obligations nationales. Pour des raisons liées à la protection du droit de la personnalité et de la ressortissante, l'ambassade ne peut fournir aucune information supplémentaire sur ces cas. L'ambassade appelle les forces de sécurité congolaises à respecter les droits humains et les normes internationales et condamne fermement leur violence présumée. Nous saluons les déclarations des autorités congolaises qui, affirmant leur intervention de poursuivre pénalement les auteurs présumés de ces crimes. Ah bah, comme c'est en Allemagne, donc je ne peux pas lire. Voilà mes amis, l'ambassade de l'Allemagne vient de réagir sur la situation de la citoyenne allemande dénudée par nos policiers militaires le jour du braquage à Victoire. Mes amis, regardez ce qui se passe. Une citoyenne allemande qui a braqué la banque, soi-disant, chez nous, en RDC, normalement, elle est fautive parce qu'elle a braqué, donc à ça les crimes na katambo cannabis. Mais son pays est rejeté. Et yeko kote la ndeko na bango, oyo a braqué banque na kati ya mboka na biso. Elle n'est pas blanche, elle est congolaise d'origine. Donc abotama congolais et congolaise, aza congolaise, ake azu une nationalité libanda, mais batali posonayete, batali kaka nationalité ne, l'ambassade a directement réagi. Botala ba mboka yangona, appelez les talibans, bobenga chilombo na ba gouvernement ne, ba vanda baza cour et bandi. Les talibans bo vanda baza cour. Et c'est ça ce qu'on appelle un État. C'est ça ce qu'on appelle un pays. Un pays qui soutient ses ressortissants, un pays qui défend ses ressortissants, son peuple. La dame, elle est fière d'être allemande, d'être congolaise. Si elle était congolaise, on allait même lyncher la dame, on allait même tout faire, personne n'allait réagir. Personne n'allait réagir. On tue les Congolais en Ituri, là-bas par les ADF. Là-bas, il n'y a pas M23, il n'y a pas le Rwandais. En Ituri, on a tué plus de 1300 Congolais, rapport il y a ONU, par les rebelles ougandais, on a soupé djihadistes. Zéro déclaration du gouvernement, zéro déclaration de Tshisekedi, zéro compassion, zéro 1300. Botala Allemagne, Moutou Moko, a braqué banque. C'est pas Kassala qui est l'autre côté, a braqué banque. Mais Bazol Babazo ko apporté assistance consulaire na bango. Moutou Moko, mes amis. Bazou Babomi, Congolais basali naufrage. Na ba pakebo ya ni na Équateur. Plus de 140 Congolais morts. 103 ou 107 Congolais disparus. Zéro déclaration du gouvernement. Zéro compassion. Zéro enquête. Zéro arrestation. Zéro procès. Zéro déclaration de M. Chilombo. Zéro. Zéro même une minute de silence. Mais regardez l'Allemagne. Une citoyenne qui a braqué la banque. Normalement, elle est fautive. Mais Bazoko a apporté soutien à bango consulaire na citoyenne là-bas. Les Congolais sont allés faire la guerre pour notre pays à Goma contre l'AFC M23 et ses alliés. On a retenu plus de 2000 Congolais prisonniers. Na aéroport, il y a Goma international.
D'autres Bazaki Kotoni, d'autres sont à Gisenyi. Ils ont même fait des vidéos. J'ai placé des vidéos ici. D'autres ont fui du côté à Beni. Bakangama na aéroport ya Beni. Tilelo, l'État a zoa bangote. Jamais l'État congolais a se démerda pour akende koluka ba citoyen na ye na Rwanda oyo ba militaire o ba bundeli mboka. C'est pas que o ba yibaki ba bomi mutuneti fio abrake bang. Non, ba bundeli mboka mes amis. Ils ont combattu, lutté pour le pays. Pour na pouvoir ya Chilombo, ya biena régime na ye oyo, pour na bana Chilombo ba beta masasi. On n'a jamais vu la déclaration du gouvernement. Nous n'avons jamais vu Chilombo dire une minute de silence pour les militaires qui sont tombés au front. Jamais Chilombo yamba ba famille ya ba militaire. Jamais Chilombo yamba basi yamba bana ya ba militaire. Ba militaires, nos militaires sont là-bas à Gisenyi peut-être jusqu'aujourd'hui. Nous avons des réfugiés, des déplacés. En Ouganda, au Burundi, où on a vu la première dame, elle est allée voir ces gens-là. Elle a même détourné 15 millions ya Flivao. Mutambakwe na makamba Flivao. Nous avons vu, nous avons plus de 100 000 réfugiés au Rwanda. Jamais l'État s'est démerdé pour aller porter soutien à nos ressortissants. Jamais l'État a fait des efforts. Nous prenons l'argent, nous donnons à Mike Tyson. Nous prenons l'argent, nous donnons à Barcelone, Monaco, AC Milan, soi-disant faire la publicité. Depuis qu'on a donné l'argent à ces gens-là, quel est ce touriste qui est venu au Congo et cotisé le Congo combien? Nous avons des cas et des cas dans notre pays que l'État est absent dans la vie quotidienne de sa population. L'État est incompétent, l'État est incapable d'assurer la sécurité de la population, de protéger et de défendre. Regardez la leçon que l'Allemagne vous donne. Vous avez la leçon pénale, vous cours. Et vous allez voir un taliban, Fachi Beto, vous êtes malade. Les partisans de Tshisekedi sont malades, mes amis. Vous êtes malades. On tue les Congolais à l'étranger. Avez-vous vu l'ambassade porter des... Nous avons des Congolais qui souffrent à l'étranger. Quel genre de service consulaire le Congo a? Mwanamboka, tata, le père et des mères, 8 ans au pouvoir. Un type qui a mis notre pays par terre. Il nous a tirés vers le bas. Aujourd'hui, les pays les plus pauvres du monde. Vous allez voir un fou des talibans. Un taliban qui ne mange pas bien, qui souffre dans sa vie, n'a même pas de travail. Mutaboko senga, sombelanga pesanga mateo, le 13 na lieti, pesanga $100. Bazaka na poto bakendo sa ba misala ba 1500 par mois. Nazaka boroko sangate. Il va venir prendre un micro na caméra na ta mutango kubuka. Pour na ba $100, $50, vous sacrifiez tout un peuple. Pour les $100, $50, vous humiliez un pays à cause d'un type qui est incapable, incompétent à la tête de notre pays. Regardez la leçon que l'Allemagne vous a donnée. Vous allez apprendre tôt ou tard comment on dirige un pays. Nous allons prendre ce pays. Nous allons rendre la grandeur à notre pays. Nous allons défendre le peuple, le pays. Nous allons défendre le Congolais. Nous allons réformer l'armée. Nous allons rendre la grandeur. Vous allez apprendre comment on dirige un pays. Les jours que nous allons, nous allons vous montrer c'est quoi la direction, c'est quoi diriger un pays. Vous faites la honte, vous et vos partisans qui n'ont même pas étudié, des abrutis total, un gouvernement incapable, absent dans la vie quotidienne de sa population. Tous les images au Moussoussou, tobeta dema kambusko trozongela dossier ya ba militaire national rolobela ngo tous on une image au botalande ba pays au pesabino leçon. Oh les images akala o moto bakangari ya Belgique. Prenons la vidéo maintenant. Malheureusement, j'ai été personnellement victime d'une atteinte grave à la dignité humaine. Et chaque jour, je me pose la question, pourquoi moi, Jean-Jacques Kondo? Pour quel crime ai-je commis? Pour m'être publiquement exprimé librement ou avoir critiqué scientifiquement ce qui ne marche pas en RDC. Permettez-moi d'illustrer concrètement la gravité de la situation que j'ai vécue. J'ai été maintenu en détention dans des conditions indignes, sans accès réel à des soins de santé appropriés, sans possibilité de communication adéquate avec ma famille et mes proches.
Durant les premiers jours, j'ai été privé de nourriture, des médicaments essentiels, même des produits d'hygiène de base. Ces pratiques constituent des violations flagrantes du droit des détenus, telles que reconnues par les règles pénitentiaires des Nations Unies, la Déclaration universelle des droits de l'homme, les instruments internationaux des droits humains, ainsi que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Aucun détenu, quel que soit le motif de son incarcération ou la gravité des faits qui lui est reproché, ne doit être privé de soins de santé. Le droit à la santé est un droit universel. Il implique l'accès à des traitements adaptés dans un cadre médical spécialisé conforme à l'état de santé de la personne détenue. Or, dans mon cas, ces droits fondamentaux ont été ignorés. Malgré une dégradation manifeste de ma santé, vous allez constater dans des photos qui sont là, vous avez vu comment j'ai perdu de poids. Il implique l'accès à des traitements adaptés dans un cadre médical spécialisé conforme à l'état de la santé de la personne détenue. Or, dans mon cas, ces droits fondamentaux ont été ignorés. Malgré une dégradation manifeste de ma santé, j'ai été laissé sans soin sous le seul prétexte que je présentais une supposée dangerosité justifiant mon maintien en détention. Cette logique de punition au mépris de la dignité humaine que je viens aujourd'hui dénoncer devant vous, elle doit être combattue. Voilà mes amis, nous avons regardé les soins. Bon, tout gouvernement, ça conseil des ministres, na TV nabino. Passez-moi là-bas. Je vais vous apprendre comment diriger le pays. Naba taliba, TV. Mes amis, ce monsieur était condamné à mort en République démocratique du Congo. La Belgique s'est accaparée de la situation. Ce ne sont pas des blancs, c'est des noirs, des Congolais au bas de la nationalité moussous. La Belgique a rapatrié son ambassadrice pour consultation. La Belgique a harcelé l'État congolais, l'Union européenne et Koti Makambo pour défendre citoyens et condamnés à mort pour la Makambo. Il y a coup d'État. Mes amis, non, il y a coup de braquage. Il y a coup d'État. Atteinte à la sécurité nationale de notre pays. Éliminer le président de la République. N'habite crime ni coup d'État dans mon kilo. Condamné à mort par la justice militaire de notre pays. Ce monsieur va rapatrier, pression diplomatique chilombozoa, pression. Vous t'allez pas défendre. Moutouma quoi? Belgique était l'ennemi. N'a pas journal, n'a pas information à cause de ce monsieur, qui n'est même pas un blanc. Bah rapatrier Union européenne, Zoé et Bundel. C'est comme ça qu'on défend un peuple. Vous êtes des médiocres. Vous les partisans de Tshisekedi, vous êtes des médiocres. Yo muto défendra Tshisekedi kambo komelo atana katakokombe. Ba okunda na ba fausse commune de bakunda ba soda na biso. Ba tsoboli libulmo ba ba ki sans soda sikamo, même pas respect à coller la ba soda exact. Regardez, apprenez les Parisiens qui ont vu dossier, les Parisiens France pour na maramba fi wana Allemagne. Bana wana ya ben malanga, ba américain na misato. Ba yaka basala coup d'état, ba kondana bango à mort na Congo. États-Unis kota makambo lelo baza libre na États-Unis. Jo na uto la tsabino baza libre. Fi wana Allemagne ba ozong c'est Allemagne parce que Chilombo baza complexe on l'appelle libre na mboka na. Parce que personne ne croit na justice ya Chilombo. Ils savent que vous êtes de médiocres. Ils savent que vous êtes des incapables. Ils savent que vous êtes des complexés. Regardez maintenant Chilombo ce qu'il fait avec ses citoyens. Azu procès à ba militaire wana. Même si ba militaire là, moi je suis pour châtiment, mais je suis pour discipline. Il faut discipliner le militaire. Il faut discipliner le policier. Nos militaires sont toujours comme ça. Nos policiers sont toujours comme ça. Quand il s'agit, il faut arrêter les gens. Ils sont brutaux. Ce n'est pas la première fois. Mais comme il s'agit d'une citoyenne allemande et que l'Allemagne s'est accaparée de la situation, Tshisekedi va utiliser ça pour ses fins ses fins politiques. Parce qu'il n'aime pas le Congolais. Tshisekedi n'aime pas le Congo. Il n'aime pas le Congo. Il ne vous aime pas. Il n'est pas là pour vous. Ce monsieur ne va rien faire dans ce pays-là. Il n'a pas l'amour pour le Congolais et le Congo. Il ne vous aime pas. Regarde comment il expose nos militaires, nos policiers. Même s'ils sont fautifs. Mais
Pouvez-vous faire ces procès sans filmer, sans humilier les papas d'autrui? Je suis pour des leçons disciplinaires pour ces policiers qui ont dénudé une dame. Je suis pour ça. Vous comprenez bien. Je suis pour ça, oui. Mais il faut aussi garder ce qu'on appelle les respects du droit de l'homme. Respectez vos militaires. Respectez vos policiers. Vous ne pouvez pas exposer des papas d'autrui comme ça. Même si Bassali est Lokamabé. Même si, mais respectez-les quand même. Ils ont défendu le pays. Admettons que braquage est à solo. Parce que braquage est braquage à Chilombo. Ces gens-là ne savaient pas. Ils sont venus pour intervenir, pour protéger la population, pour protéger les gens, pour défendre le pays. Imaginez qu'ils avaient braquage à solo. Qu'il y avait des vrais criminels avec des armes dedans. Ces gens-là pouvaient mourir comme ça. Mais vous êtes quel pays? Vous êtes quel genre? Vous êtes malade. Se faut filmer. Vous êtes malade, mes amis. Où est le secret d'État? Où est le secret d'État? Un pays des malades, un pays des matalana, un pays des gens qui aiment des TikTok, des Facebook. Vous êtes des émotions. Vous réagissez avec l'émotion. Il n'y a personne qui réfléchit là-bas au Congo. En commençant par Chilombo, ses ministres, ses députés, sénateurs. Mais je ne sais pas, mon Dieu, mon roi, qui a créé ces gens-là? Le pays est dans la rue. Le pays, vous avez tiré les pays vers le bas. Vous êtes en train d'humilier notre pays. Situation est nourrisso et humilié à niveau international. Le journal allemand, il y a France, il y a Belgique. Vous êtes en train d'humilier le pays. L'Allemagne qui défend la ressortissante allemande qui a braqué une banque chez nous. Vous les Congolais, vous prenez vos propres compatriotes humiliés comme ça. Chilombo, tout ça lionini. Tout ça lionini biso ba Congolais pour ina biso na ba niveau. C'est quoi le problème, M. Tshisekedi? C'est quoi le problème? Vous pouvez organiser il y a des choses que la dame, elle n'est pas morte. Elle n'est pas morte, oui. Bah, d'une idée, oui, c'est arrivé, oui, et commis. Mais qui a discipliné? Vous avez formé ce militaire et à Fotina Bangote, bino batbo format bango. Quelle est la leçon disciplinaire que vous donnez à nos militaires et policiers? Quelle est la leçon? Quelle est la leçon? Les sous-animes. D'abord, vous tchara bango à l'aise, vous pouvez équiper bango bien, vous foutera bango bien, ma famille na bango baza bien. Si cette dame-là n'était pas allemande, mais le colinga au commentaire, tout le monde n'a pas bougé quoi la xibino. Bota la image. Bota la image parce que baba hypocrite. Regardons cette image. Pardesi azobeta, bazopekise mazo kateyo wana. Leti azobeta, bazobeta. À tout portant. Laissez bango wana. Voilà, le 16 octobre 2025. Pour mon vidéo dans cette lobby, ils ont prévu de lancer des travaux. Il y a construction, il y a route. La route, il y a précisément la route, il y a Kolumba Lelo. Pour moi, il y a des images, des chinois, des commis, des ingénieurs, des agents, des camions, des engins, comme le Nabutu. 15 minutes avant le lancement, il y a des travaux. Tout le monde, un député ne peut pas se comporter de la sorte. Regarde Bakonga. Ayena groupe va voyer belé pour comment on a image. Chose bizarre, chose grave. Ayena ba jeep, il y a pas mi balo mi satou. Plein d'éléments, il y a pas na ba farde ces belé na kati. Na yemoko député na kati ya jeep wana. Akiti abandi ko pesa ordre bandi ko beta masasi. Voilà mes amis. Voilà. Coco vient de vous montrer ces images où il y a des policiers, il y a un député de Guy Luando qui est allé chercher des policiers pour aller Bakata Marabia Zosala Bapona Kingabwa. Bazobeta Masasi à bout portant. Procès à parce que Wanaza allemande, il fallait que qu'on soit une fin politique pour Wagner Kaikwamba pas allemande et tout beaucoup mabo luka crédit politique boloba droit de l'homme au Congo existe avant le menteur parce que massa sur beti awa na mamba je koko o procès à bokanginan. Je vous dis mes amis, ici en Europe, même si Lisa Simoko ebeti na Bible Lisa Simoko enquêteur ko sale bawana ba kolukana no pona ni Lisa sebetaki Lisa suane uti wapi nani abeti yango
enquête to bakosala bakozwa licence bakoidentifie yango ti bakoyeba botala na video ya Jokoko masasi ezobeta boye kokoko babeta banani barwandais te babeta na STT babeta ba Congolais. C'est des Congolais qu'on est en train de tirer comme ça. Où est le procès? L'enfant de Tshisekedi est entré à la boîte de nuit à Betty Massassi, on a tué 2 personnes. Où est le procès? Parce que ce monsieur et cette dame, elle est allemande. C'est comme ça que vous voulez utiliser ça dans des fins politiques pour dire, il y a les droits. Quel droit de l'homme vous parlez-vous? Yo Tshisekedi, vous êtes entré à la prison de Makala, j'ai des images. Vous êtes entré à la prison de Makala, vous avez tué 2000 Congolais. À bout portant, vous avez tiré sans réfléchir. Au Congo, il y a les droits de l'homme. Vous venez arrêter le monsieur ici, comment, Théophile Mbemba. Il est arrêté aujourd'hui. Il est arrêté parce qu'il vient de faire quoi là? Il vient de rejoindre Kabila. Pourquoi vous avez arrêté Théophile Mbemba? C'est ça le droit de l'homme. C'est ça la liberté de l'expression. C'est ça la liberté de la pensée. Vous voulez mentir? Beaucoup ça banane. Nous sommes dans un pays où l'État est l'État bananière. Des incompétents sont en train de diriger le pays. Des opportunistes décomplexés. Des incapables corrompus. Au Congo, il n'y a pas le droit de l'homme. Au Congo, il n'y a pas le respect de la personne. Il n'y a pas la liberté de l'expression. Il n'y a pas la liberté de la pensée. Le pays est bloqué, les tyrans au pouvoir. Tshisekedi est un tyran dictateur. Vous voulez mentir? Boko Sabanani. Parce que cette dame, elle est allemande, vous voulez vous accaparer dans la situation tout. Allez-y seulement au prison Makala. Regardez comment on est en train de traiter nos compatriotes. À Kinshasa. Ce n'est même pas ailleurs. C'est à Kinshasa. La prison de Makala, c'est à Kinshasa. Allez-y voir. Le monsieur, on a Aoutaki, ceux qui n'y a ces pays. Ayaka Kuna, au pays corrompu, on a Karim Kano Babengana. Asengara qui est dans la prison Makala. Pourquoi vous n'avez pas autorisé le monsieur d'aller là-bas? Pouvez-vous donner des organisations de droits de l'homme d'aller voir à la prison de Makala qu'est-ce qui se passe? Ouvrez les portes et laissez-les tranquilles de vérifier, de regarder des cellules de nos prisonniers. Dans quelles conditions ces gens-là sont? Un état bananière. Et vous allez voir un taliban venir parler. Moi, quand vous n'avez pas mon niveau, ça c'est la vérité. Sur tous les plans, je préfère faire un débat avec vos ministres. Tous les ministres sur tous les sujets. Je maîtrise la géopolitique internationale. Je vais un débat avec Mouyaya. Je vais un débat avec vos ministres d'économie. Même le monsieur de la Banque centrale. Je vais un débat contradictoire. Filmé Keba Congolais Balanda. Sans montage, en direct. En anglais, en français, en lingala, swahili, boya. Je vais un débat avec ces gens-là. Des incapables. Tu sais que du coup, bon, mec, t'es pas maîtrisé si je monte dans le millier, ma ben à débat. Aïe, l'autre côté. C'est ça, le pays. Un pays qui préfère humilier ses compatriotes. N'a profit à ma compatriote Yamboka Moussous. Un pays qui préfère lyncher, humilier, piétiner ses ressortissants pour la profit à Batumoussous. Nulle part ailleurs, Bolina Bomona Makambo. Beaucoup quand ça procès à la police, mais écoute quand on a huis clos. Pourquoi vous filmez? Pour la Matalana. Un état de Matalana. Un état de Matalana. Matalana. Tolak Sabango. Les droits de l'homme. Quel droit de l'homme? Le monsieur qui a parlé là-bas, dans le Parlement européen, est-ce que le droit de l'homme est là? Beaucoup ça qui ne sait pas. Mukili Mobimbeye Bibino. Ceux qui va voir que c'est Chilombo. C'est parce que tout le monde sait que ce monsieur, c'est un dictateur. Au Congo, il n'y a pas de droit de l'homme, il n'y a rien. Droit de l'homme, citoyen, tu sais que d'ailleurs, Koloba, la femme là, on a tué des Congolais en Ituri, plus de 1000 Congolais. Tu sais que dit, au Bimisa Tambanga, au Lobata, mes condoléances, une minute de silence, ou journée mort, ville morte et tout. Tu as déjà parlé? On tue les Congolais tous les jours en Ituri. Tout. Je vous dis, même à l'heure que je parle, les rebelles d'Ougandais tuent les Congolais. C'est même pas l'AFC, c'est même pas le M23. Babato et Balukara tous les jours dans l'Équateur. Plus de 700 Congolais na Tchela Gibino Abakufaki. Boyoka Tshisekedi aloba. Bawana baba touté. Ne moana o abrake bank selon Bino. Ya mwasi oyo nda leki ba 700 Congolais bakufi na Équateur. Donc elle surpasse les 1300 Congolais selon le rapport des Nations Unies
en Ituri, sans compter des femmes violées et autres. Avez-vous vu Tshisekedi parler? Avez-vous vu Tshisekedi compatir même avec nos militaires qui sont tombés au front? Avez-vous vu ce monsieur aller chercher les femmes et les enfants? C'est parce que moi j'ai dit. C'est parce que moi je me suis Tshisekedi ayambi basi aba militaire nanga akeko fungola école na Goma jour ya rentré ye lobby nango pa sali. Donc mutu moko boye sans programme ça. Donc gouvernement matalana quoi. Ye pas ya kala. Pourquoi au second jour ya rentré? Retenez ce que je vous allez voir. Un jour Tshisekedi va commencer aussi à dénoncer. Les talibans dans le tu le m'as fait sabino misala parce que vous êtes tellement mité doka. Vous ne comprenez pas. Un jour, vous allez voir Tshisekedi réunir les femmes de militaires et les enfants, chercher à donner quelque chose et tout. Un jour, vous allez voir Tshisekedi aller chercher nos réfugiés, commencer à compatir. Il va devenir un type, un président. Parce qu'il y a Zoyo Kamamtozoloba. Parce que de lui-même, il n'a pas ça. Il n'est même pas bien entouré. Il n'a pas de conseillers. Il est entouré par des abrutis, des incompétents. Et quand ils vont écouter ce que moi je dis, c'est bien. Moi, je suis dans l'opposition républicaine. Je propose des choses. Je ne suis pas dans l'opposition pour dire et dire, pour ne rien dire. Je critique et je propose. Et vous pouvez utiliser ce que je propose pour une bonne cause, pour les pays, pour mon peuple. Je critique et je propose. Je vous montre des choses. Je ne suis pas là pour parler biloba loba. Non, je critique et je propose. Je suis dans l'opposition civile républicaine. Kalaming te bomona. Bozo a partir Bobomba. Kalaming te bomona tu sais que d'ayambi basa basoda, arobi ko compati pe na ba kufa na Ituri. Mais sécurité ça. D'abord il faut commencer par sécuriser avant de la bakufa. Taliban, ça n'a pas si fort. Ouf, tout ce dossier, Moussous, aucun sujet Moussous, sujet OESA, sujet mon sensible, ça me tient à cœur à vous dire. Tout ce dossier moko, Oyo, Makambo Salemi na Est, et Makambo Salemi na Est, le dossier à Makambo Oya Nairobi. Et donc Nairobi, c'est le dernier acte d'une série d'actions bien programmées, mais qui toutes ont été malheureusement défenestrées. Alors l'idée de Nairobi, c'est de pouvoir parler non pas au peuple congolais, non pas au gouvernement congolais. On parle à qui? On parle à une communauté africaine. Dans le sens qu'il y ait une pression diplomatique africaine, notamment de l'EAC, sur le gouvernement congolais, pour qu'il y ait finalement un dialogue. Mais vous avez suivi le porte-parole du gouvernement. Quel mal y a-t-il à ce vous avez suivi le porte-parole du gouvernement. Si on est en mesure de tendre la main à un président étranger sur qui pèsent des millions de victimes de ce qu'on appelle génocide congolais, pourquoi ne pas parler avec ou à ses propres frères du sang? Jean-Pierre, vous avez une maison. Vous êtes père de famille avec vos enfants. Chaque fois, c'est votre voisin qui vous dérange. Aujourd'hui par un boucan, demain par de l'eau sale qui est versée par devers chez vous, ainsi de suite. Et vous avez des enfants qui prennent fait et cause pour ce voisin. Avant qu'il y ait un conseil de famille, qu'est-ce que vous allez demander à vos enfants? De couper le cordon ombilical avec ce voisin, n'est-ce pas? Il y a des lycéens qui a dit ce week-end que c'est vous qui avez été le premier à faire venir Paul Kagame ici. Mais ce qui m'a toujours étonné, Jean-Pierre, dans notre pays, c'est que tout le monde se prend pour le gouvernement. C'est-à-dire, je vais donner un exemple et j'aime toujours le donner. Aujourd'hui, Israël est en guerre contre le Hamas. On voit un petit rabbin d'une synagogue en Israël qui va aller se donner le droit de parler avec le chef du Hezbollah ou du Hamas. Et quand on lui pose la question, il dit, mais le premier ministre Netanyahou aussi parle avec le Hamas. Mais c'est complètement ridicule. L'impérium a été donné au président de la République. Il agit au nom et pour le compte de la République. Donc il ne faut pas dire que, comme le gouvernement parle avec le M23 à Doha, nous aussi on a le droit de parler. Qui êtes-vous? Il vous a donné l'impérium. Les gens se donnent une importance un peu hallucinante dans notre pays finalement.
Donc, quand ce ne fait pas les uns, on béatifie, quand c'est les autres, ils vont tout droit en enfer. Non, mon cher frère. La condition donnée par le chef de l'État était simple. Nous devons parler entre nous, je ne suis pas contre. Mais couper le cordon ombilical envers, vous venez de le dire vous-même, ce tueur des Congolais, ce terroriste en chef, et le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, l'a dit clairement. Lorsque les amis qui se sont réunis à Nairobi ont évité expressement de condamner l'action menée négativement par Kigali sur le territoire congolais, ils se sont auto-exclus de tout accord, de tout dialogue, de toute rencontre. Parce que, je vous ai donné l'exemple d'un père de famille, vous ne pouvez pas tenir votre conseil de famille pour avoir des stratégies en interne contre un voisin qui vous perturbe avec des enfants qui sont en lien avec ce même voisin. Comment vous allez le faire? Et cette question posée au ministre de l'Intérieur, on a dit Kabila, c'est le maître à penser du M23. À Doha, on discute avec le M23 sans Kabila. Comment expliquer ça? Mais attendez, ceux qui sont aujourd'hui à Doha sont les émissaires. À Doha, le chef de l'État n'y est pas, mais ce sont les envoyés du gouvernement. Donc cela ne signifie pas que parce qu'à Doha, on ne parle pas avec Kabila lui-même, que ça le dédouane du fait qu'il serait on n'a même pas dit que c'était ses émissaires à lui. Donc il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a des éléments qui prouvent à suffisance qu'il y a eu une collusion nette entre l'ancien chef de l'État et l'AFCM 23. Il y a des éléments qui... Alors maintenant, quand on interpelle ceux qui étaient à Nairobi, on ne veut pas que l'on fasse de l'opposition politique. En quelque sorte, on pousse ceux-là dans les bras de ceux qui font de l'opposition armée. Non, Jean-Pierre, il y a une différence. Expliquez-vous. Une opposition politique, c'est ce que fait notre frère Delis Sangha, qui n'est pas d'accord avec la gouvernance du pays. Il donne ses avis en ce qui concerne les questions économiques et judiciaires du pays. Il n'est pas d'accord. Il présente un contre-programme qui est celui de son parti. Libre à lui. Mais lorsque vous avez des individus qui ont des liens établis avec des forces du mal, qui ont pris des armes contre la République, mais ce n'est pas normal de dire que ceux-là sont des opposants. C'est même biaiser l'appellation, ils ne sont pas opposants. On a eu dans ce pays des opposants rassemblés à l'île des Gorées. En son temps, vous étiez encore au FCC. Oui. Et on sait à quel point vous avez été intransigeant envers eux. Oui. On a dit qu'ils sont partis apprendre comment fabriquer des cocktails Molotov. Ils étaient avec quelques militants de la Lucha. Des photos ont fait le tour. Il y a même Mike Moukibaï qui rappelle qu'en son temps, ils étaient revenus au pays et personne n'avait été inquiété. Parce qu'il y a eu une grande différence. L'île de Gorée a été menée par une ONG, même si je n'ai jamais partagé le vrai travail porté par l'ONG de ce citoyen américain dont je perds le nom, ça me reviendra. Mais cette fois-ci, je vous ai dit ici, au début de cette émission, que le backup de ceux et celles qui se sont retrouvés à Nairobi, c'est le Rwanda, c'est Kigali. Quel est le rôle de Kigali aujourd'hui dans notre pays? C'est un rôle négatif. Et ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les rapports des experts des Nations Unies. Et ceux qui sont réellement congolais, lorsqu'ils ont ce rapport-là entre les mains, puisque c'est même sur Internet téléchargeable, ils peuvent se dire qu'il y a des lignes rouges. Est-ce qu'à un moment donné, vous voulez me dire... Pas une surcommunication du Rwanda à force de voir Paul Kagame partout? Non, ce n'est pas qu'on le voit partout. Est-ce que c'est faire la propagande du soleil que de dire à 6 heures du matin que le soleil est en train de briller sur la terre? C'est une réalité. C'est une réalité. Les rapports des experts des Nations Unies sont on ne peut plus clairs en ce qui concerne le rôle que jouent les troupes du Rwanda en République démocratique du Congo. Il n'y a pas de débat là-dessus. Voilà mes amis, nous avons suivi ce monsieur soi-disant de l'Union sacrée en train de parler de ce qui s'est passé à Nairobi, en train de parler. D'abord, avant d'entrer vraiment la profondeur et à sujet, nous allons commencer par la forme. Ce monsieur n'a pas de leçons à donner à une personne. Ce monsieur, c'est un caméléon. Vous avez écouté, le journaliste a rappelé à ce monsieur qu'il était membre de l'FCC. Donc, un soutien de Kabila. C'est un kabiliste, mais c'est un caméléon. Des gens qui vont changer leur casquette les jours, par exemple, les jours, ceux qui ont le pouvoir, il va devenir aussi l'umumbiste, ceux qui penani. Ceux qui Kabila zongi, a comme a zongi l'issous. Ceux qui n'ont pas eu pouvoir, a zongi, a comme kokumisananga.
Ces gens sont comme les Lambert Mende. Ces gens sont comme les King Kemulumba. Ces gens sont comme le monsieur là Atundu. C'est des personnes médiocres qui n'ont pas d'idéologie politique, qui n'ont pas d'éthique politique. Parce que l'éthique politique et l'idéologie politique nous donnent la responsabilité de choisir son couleur et de rester là, de respecter ce qu'on appelle la charte et de respecter son parti et son camp. Ces gens-là, Kabila quitte le pouvoir, ils étaient d'abord de l'Union sacrée et de l'FCC, excusez-moi. Quand Tshisekedi prend tout le pouvoir et renverse et trahit Kabila, ils ont changé leur casquette. Les Lambert Mende, les King Kemulumba, le monsieur ici, et d'autres personnes comme les Atundu, des personnes médiocres, sans morale, des personnes sans éthique politique. Ils ne sont pas là pour régler vos problèmes. Ils ne sont pas là pour changer la vie quotidienne de la population, ni défendre le pays. Ils sont là pour leur ventre, pour leurs propres intérêts. C'est l'argent. Ma poste, l'argent. Des voleurs médiocres. J'ai dit que ce monsieur, c'est un médiocre. C'est un médiocre. Ça, c'est d'abord la forme. Donc, il n'a pas de leçons à donner aux gens. Si vous voyez encore ce monsieur zapper, ne regardez pas, n'écoutez pas ce monsieur. Allo bana balabala, allo bana moupepe. C'est des personnes médiocres de la République démocratique du Congo, qui n'ont pas d'éthique politique, qui n'ont pas de couleurs, des caméléons. Lobinga n'a pas pouvoir à comment soutenir Abalukeli Tshisekedi. Qu'est-ce que ce monsieur n'a pas dit de Kabila? Qu'est-ce que ce monsieur n'a pas fait? Comment est-ce que ce monsieur Lambert Mende et les autres ont loué Kabila? Aujourd'hui, Kabila n'est plus, ils ont changé leur casquette. Et c'est des personnes que vous allez donner du crédit. Ils n'ont pas ce qu'on appelle la crédibilité. Ils n'ont pas de crédibilité, ils n'ont pas de morale, ils n'ont pas d'éthique, donc ils n'ont pas de leçons à donner aux gens, surtout des leçons politiques. Parce que c'est des caméléons médiocres, des personnes qui sont là pour leurs propres intérêts. Qu'est-ce que ce monsieur a déjà fait pour les Congolais? Ce monsieur peut vous brandir son bilan. Tatao, Nasuki Pembe A, peut vous brandir son bilan. Qu'as-tu fait pour nous? Qu'as-tu fait pour le pays? Vous avez du courage de venir parler des choses, mentir aux Congolais, avec les Français appris à la maison, avec des têtes vides. Des têtes vides. Qu'as-tu fait pour les Congolais? Depuis que tu es en politique, qu'as-tu fait pour les Congolais? Des médiocres. Maintenant, entrons dans le fond de Makamba Lobi. Il dit que à Nairobi, l'opposition s'est réunie pas pour parler aux Congolais, mais pour parler à la communauté régionale et la communauté internationale. Mais toi, tu as perdu la tête, mon invité Nabengenan. Mais c'est quoi le rôle de l'opposition? Donc, pour vous, il ne faut pas être à l'opposition parce que vous êtes des caméléons. Vous avez trahi Kabila. Vous avez trahi tout le monde. Et si les jours où Tshisekedi tombe, vous allez encore trahir Tshisekedi. Tshisekedi tombe, Robert tombe, c'est des corbillards. Parce que selon ce monsieur, l'opposition ne doit pas exister. Il vous parle de l'opposition de Denis Sangha. L'opposition fait son combat, dire que ce qu'ils ont parlé à Nairobi, ce n'est pas pour parler aux Congolais, mais on fait comment? Parce qu'en face de nous, nous avons un dictateur, monsieur. Tshisekedi, n'est-ce pas? Tshisekedi n'a pas arrêté Mike Mukebai. Qu'est-ce que Mike Mukebai a dit de mal de Tshisekedi pour Bakanaï? Théophile Mbemba aujourd'hui arrêté par Tshisekedi. Il n'a pas arrêté Kikouni. Qu'est-ce que Kikouni a dit de mal contre Tshisekedi? Il n'a pas arrêté Daniel Safou. Il n'a pas aujourd'hui Jakinda la Moribon. Il n'a pas tué Delphin Kayimbi. Il n'a pas tué Chériben Okende. Il n'a pas tué des gens. Il n'a pas arrêté des opposants. De quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? Croyez-vous que vous allez mentir les Congolais? Non, 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 je suis là pour... Hein, donc c'est des abrutis. Le rôle de l'opposition, c'est de combattre le régime pour prendre le pouvoir. Ça, c'est d'abord le rôle de l'opposition. Ça veut dire dénoncer, proposer, mais lutter pour prendre le pouvoir. C'est normal. C'est ce qu'on appelle la démocratie.
la liberté de l'expression, la liberté de la parole. Ces médiocres-là que vous voyez venir dire des choses à Nairobi. Mais ils étaient là-bas, m'a rappelé, écoutez pas journaliste, ils étaient au Sénégal. Ils ont comploté, ils ont même fait des rapports comment créer des cocktails Molotov, comment comploter contre l'État. Kabila n'a arrêté personne. Kabila était un homme d'État, accepté, Kabila est largement supérieur à Tshisekedi. Kabila a arrêté à Kanganani. Après que Baouta Genval, complota contre Mboka. Baouta Nairobi, FCC Cash. Baouta Sénégal, na île de Comores. Complota Neni Basa la coup d'État. Kabila Yebaki, mais il n'a arrêté personne. Vous n'avez pas honte de venir mentir à la télévision? Vous n'avez pas honte de venir dire, vous voyez Kagame partout. C'est vous qui faites le plus. Bon, ça, le marketing de Kagame et le Rwanda. Il n'y a personne que Tshisekedi et le médiocre de l'Union sacrée qui font les marketing plus que Batutu et Kagame. Tous les jours. Braquage et Salemi, Kagame, Kabila. Oh, vous voyez des démons partout. Si les Congolais n'ont pas oublié Kabila pendant 8 ans au pouvoir de Tshisekedi, c'est parce que Tshisekedi est un incompétent. C'est parce qu'il a échoué. Si les Congolais n'ont pas oublié, Tshisekedi n'a pas reçu de faire oublier les Congolais Kabila. Allez-y au Sénégal. Personne ne parle de Macky Sall. Mais Ousmane Sonko et Diomaye Baïfa, ils n'ont même pas fait 2 ans au pouvoir. Mais aujourd'hui, allez-y au Sénégal. Macky Sall est oublié. Tous les présidents, après la prise de leur fonction, ils font en sorte que Bobo Sanabansia, aujourd'hui, partout aux États-Unis, on ne parle plus de Joe Biden. Mais Tshisekedi, tellement il est incompétent, il a échoué. Il est incapable de nous faire oublier Kabila. Tous les jours, pendant 8 ans, on parle que des Kabila, des Kabila, des Kabila. Qu'avez-vous fait pour le pays? Qu'est-ce que les Congolais Tshisekedi? Mais si Tshisekedi part aujourd'hui, il sera la rusée du monde. Tout le monde va commencer à se moquer de ce monsieur sur TikTok pour les escarmouches, lisez sur mes lèvres, à partir de Goma Toroki ko touche Kigali, belliqueuse. Tshisekedi sera à sujet de moquerie. Sujet de moquerie dans les réseaux sociaux. Vous n'avez pas reçu à faire oublier les Congolais Kabila. Parce que vous avez échoué, l'Union sacrée a échoué, Tshisekedi a échoué, vous avez tiré les pays vers le bas. Selon moi, il faut fermer vos gueules. Ne venez pas mentir aux Congolais. Vous parlez, vous avez comploté. Tolanda Mike Moukeba, Yazaki na réunion à Île de Comores, a expliqué que nous va comploter contre Mboka mais Kabila Kanga Bangote. Prenons cet élément maintenant. Mais je vais te dire de toi à moi. Oui. Mais Gorée était subversif par rapport à Nairobi. Gorée. À Gorée, il y a eu un module sur comment paralyser Kinshasa, amener Kinshasa à l'insurrection. Qui a été présenté par... Oui, je le dis. Vous étiez là. J'étais là, témoin. Martin Fayulu était là. Mais c'était un module qui a été présenté par Wondo. Félix Tshisekedi était là aussi. Il était là. Et je sais que les services de renseignement, à l'époque, étaient au courant qu'il y avait eu ces modules. Ces modules étaient si sensibles, puisqu'il y avait 2 catégories à Gorée, au Sénégal, ceux qui étaient venus d'Europe, Félix Tshisekedi, Vital Kamerhe, Molendo Sakombi, tous les autres étaient venus d'Europe. Nous, on était partis de Kinshasa avec Akwama, Diongo, Fayulu. Nous, qui rentrions à Kinshasa, il nous a été recommandé de ne pas garder ces modules-là dans nos bagages. Nous l'avons laissé à Gorée. Il était si sensible que la recommandation était stricte et nous l'avons laissé à Gorée. Les services de renseignement de l'époque étaient au courant. Moi, journaliste, je savais comment fonctionnaient les services. Évidemment que des gens avaient alerté ici qu'il y avait des réunions subversives. Oui, c'était une réunion. Gorée était une réunion subversive. Et Nairobi? Je n'en sais rien, j'ai pas vu. Quand on dit que c'était une messe noire. Non, moi, je te parle de ce que j'ai vécu. Les gens assemblés autour des fugitifs, les condamnés. Non, ne m'amenez pas les gens qui prennent leurs fantasmes pour des réalités. Moi, je te parle de ce que j'ai vécu. Il y a eu un module présenté par Jean-Jacques Wondo qui était subversif. Ok? Et les services de renseignement, à l'époque, étaient au courant que ces modules-là avaient été développés, présentés aux participants à l'atelier de Gorée, au Sénégal. Nous sommes rentrés tranquilles ici. Et d'ailleurs, nous avons même reçu l'insigne honneur, le privilège d'organiser une conférence de restitution à Fatima à côté. Notre-Dame de Fatima, pour élargir l'assiette
à d'autres opposants, amener les autres opposants vous étiez parti à prendre comment mettre à la conférence à feu et à sang. Non, n'utilise pas de mots que moi je n'ai pas utilisé. J'ai dit amener Kinshasa à l'insurrection, paralyser Kinshasa. Ok? Pas avec les armes, hein, avec d'autres méthodes. Paralyser Kinshasa, okay. Défier le pouvoir. Mais c'est plus ou moins subversif. Et nous sommes rentrés, nous avons organisé la conférence de restitution. Et qui c'est, Jean-Lucien Boussa a répondu au président à cette conférence, et Ngele Photo, ils sont venus avec le même Katende. Il veut sanctifier Gorée aujourd'hui. J'ai fait ces tweets en contre-tweet à lui. J'attendais qu'il y réagisse pour lui poser d'autres questions. Qui était le bailleur de fonds? Qui a financé Gorée? Vous pouvez poser la question? Je vous la pose. Ah. Ça a coûté combien? Demande à Katende. C'était qui? Oh, ben voilà. Mon Ibrahim? On veut sanctifier Gorée. Allez-y savoir qui avait posé la question à KTD. J'attendais qu'il le réplique. J'allais lui donner un coup de massue. Heureusement qu'il a pris la précaution de se taire. Est-ce que ceci explique cela? Non, ça n'explique rien. Je ne reproche rien à Nairobi. Ceux qui ont à reprocher quelque chose à Nairobi, qui nous mettent là des choses vraies, établies, pas leur fantasme à eux. C'est pas ça la République. L'état des droits, c'est de n'agir que dans les cadres de la loi. Et non en dehors d'interpeller quelqu'un, de confisquer ses téléphones. Où est la décision de justice qui permet de confisquer les téléphones de Théophile Mbemba et même ceux de c'est pas ça la dictature? Et vous entendez, démocrate, je le suis. Non, monsieur, tu ne l'es pas. Voilà les amis, vous avez écouté ce que Moukeba a dit? Tshisekedi était là. Tshisekedi était là dans l'île des Comores. Ce monsieur était de l'FCC à l'époque, Mouta Kabila. Les Tshisekedi ont comploté contre l'État. Kabila n'a arrêté personne. Le Rwandais Kabila n'a arrêté personne. Mais les Congolais Tshisekedi, regardez comment ils ont fait souffrir les Congolais. Non, tu peux expliquer, mais non, depuis les débuts, on a essayé depuis les débuts, il y a émission. Vous n'avez pas honte à cause des miettes que vous gagnez. On vous achète pour l'argent de venir mentir le Congolais. Vous n'avez pas de morale. Parce que comment vous pouvez expliquer aux gens, tu étais kabiliste, parce que la vision politique de Tshisekedi et Kabila, ce n'est pas la même chose. Comment vous pouvez expliquer aux gens, tu étais kabiliste et directement tu es devenu tshisekediste? C'est quoi ça? Où est l'éthique? Où est la morale? Où est l'éthique politique? Des batanzala, batamabou, intérêt, vous n'avez pas de crédit. Nous allons vous chasser, nous allons renverser le pouvoir et nous allons faire des campagnes, nous allons travailler sur la population, nous allons nous battre pour éveiller la conscience. Ces gens-là sont sous politique parce que c'est des médiocres. Ils n'ont pas de la moralité, la nité. Moukeba, il vous explique comment Tshisekedi et sa bande ont comploté contre l'État. Parce que Bango effacé plan d'attaque contre Kabila. Kabila, il savait tout ça parce qu'il avait ses pions là-bas. Ces gens-là sont rentrés au Congo. Kabila n'a arrêté personne, mes amis. Mais aujourd'hui, Théophile Mbemba, arrêtez à l'heure que je vous parle. Mike Mouké, Nanyo Komene, c'est qui kouni, bazu passeport, bakate des gens, vous violez les droits de l'homme. Vous humiliez le pays à l'international. Vous nous placez comme si nous étions dans jungle, Maraboué. Des incompétents sont en train de nous diriger. Assumez que nous sommes en démocratie. Il faut qu'il y ait l'opposition. Un pays sans opposition forte, c'est un pays mort. Assumez avoir des Jonathan Lumbila intelligents qui vous critiquent et proposent des choses. Il faut aimer Mouto Alobaralabino, vérité na face. Je vous dis la vérité, mes compatriotes. Je dis la vérité à Tshisekedi et son régime des incompétents corrompus. Moukeba, il vous a expliqué, Tshisekedi n'est pas sain. L'IDPS et Tshisekedi n'ont pas de leçons de morale à donner aux gens. Ils n'ont pas des choses à nous dire. Ils ont détruit le pays. C'est des incompétents, incapables, corrompus. Ils ont tiré le pays vers le bas et nous ont placés comme le pays le plus pauvre du monde. Ils ont comploté contre l'État. Tshisekedi, Aloba, Mobutu Azali, bon, il faut l'enfermer.
Tshisekedi aloba Kabila kitisaka ba na loba linga po YouTube akitisaka ba mibali ba pantalon. Abenga ba mbonga ba charabon. Tshisekedi au pouvoir. Aujourd'hui on vous critique, on dit la vérité aux Congolais, on défend le peuple, vous voulez arrêter tout le monde et tuer tout le monde parce qu'on dit la vérité. L'opposition doit exister, l'opposition va démérer dans ce pays-là. Parce que le pays n'appartient pas à Tshisekedi, le pays ne vous appartient pas, le pays appartient à tout Congolais. Nous allons prendre la dernière vidéo de cette émission, Marambezo le Ghana Est. Prenons la vidéo maintenant. 25. Le président burundais Evariste Ndayishimiye, dos au mur face au M23, a échangé avec une délégation du mouvement politico-militaire AS123. Selon Africa Intelligence, depuis janvier 2025, les rebelles ont pris le contrôle de villes de Goma et Bukavu et menacent d'avancer vers Uvira, frontalière avec la capitale économique burundaise Bujumbura. Suivez les détails. Selon le site Africa Intelligence, la délégation de l'F-123 a effectué un discret séjour début octobre à Bujumbura, où elle a été reçue par le président burundais Evariste Ndayishimiye. Au cours de l'entretien, les représentants de l'F-123 ont mis en garde leurs interlocuteurs sur les risques de la poursuite de son soutien à Kinshasa. Ces derniers mois, des avions cargo soupçonnés de livrer des matériels militaires aux forces armées congolaises ont été aperçus sur les tarmacs de l'aéroport de Bujumbura, explique Africa Intelligence. Les rebelles accusent Kinshasa de tenter de se renforcer à partir du sol burundais. Début octobre, le gouverneur du Sud Kivu, Patrick Bousso Bwangi, en visite à Kamanyola, a indiqué que la rébellion de la F-123 était près de s'emparer de la ville d'Uvira. Selon Africa Intelligence, cet objectif délicat à mettre en œuvre tant une offensive militaire pourrait s'avérer coûteuse en vie humaine. En plus de défendre la frontière, des unités de forces de défense des nationales du Burundi, FNDB, sont positionnés sur plusieurs axes autour d'Uvira. À cela s'ajoute la topographie du terrain, située dans la plaine de Ruzizi, qui obligerait les assaillants à avancer à ciel découvert devant les faits de l'ennemi. En septembre 2025, des tensions ont éclaté à Uvira, chef-lieu provisoire de la province du Sud Kivu, sous le régime de Kinshasa, entre l'armée congolaise et miliciens Wazalendo. Au moins une dizaine de personnes avaient péri lors de ces combats dits à la nomination d'un officier Banyamulenge dans la zone au sein de l'armée congolaise. Africa Intelligence précise que peur de la déstabilisation pour prévenir à ces faits, la F-123 s'appuie sur les lignes de fracture au sein de l'armée et l'exécutif burundais. Certains officiels ne cachent pas leur scepticisme sur l'opportunité de poursuivre leur soutien militaire au président Félix Tshisekedi. Ceux-ci les jugent incapables de régler la crise sécuritaire, de même que d'honorer ses engagements financiers. Ils connaissent également les risques en cas de la prise d'Uvira, de la fermeture par les M23 de la frontière avec le Burundi. Celle-ci est vitale pour l'économie du pays, dont la liquidité provient en partie des échanges avec son voisin. Suite à l'avancée de la F-123, Evariste Ndayishimiye, vide à la peur d'une déstabilisation, a dernièrement accusé Kigali de vouloir provoquer une guerre régionale. Avançant sur un fil, le pouvoir d'Evariste Ndayishimiye cherche une stratégie de survie qui a joué sur plusieurs tableaux. S'il n'a pas encore coupé des pots avec Kinshasa, le président burundais a demandé à la délégation de la F-123 de prendre ses distances avec le Rwanda de Paul Kagame, soupçonné de vrai contre ses intérêts. Dans le même temps, il a fait appel ces dernières semaines à la France pour faciliter des discussions avec Kigali dans l'espoir de faire descendre les tensions selon Africa Intelligence. Pour l'heure, aucune réaction de Kinshasa ni de l'AFC, mais aussi du pouvoir burundais. Et puis le président de la République. Voilà les amis, je vais vous balancer quelques informations en ce qui concerne l'Est du pays. À l'heure que je vous parle, Uvira c'est vide. L'armée, le FARDC vide ses contingents d'Uvira. Pourquoi? Parce que le Burundi a décidé de rapatrier ce militaire à Zongi Sabangon à Bujumbura. Parce que le Burundi le sait. Au Congo, il n'y a pas de crédibilité. Tshisekedi n'a pas de crédibilité. Et que ce monsieur ne respecte rien, ne respecte pas des accords. Et que la force de l'AFC 123, l'AFC est à la porte d'Uvira, encerclée. Nous avons des informations. L'AFC, avant de prendre Uvira, comme je vous avais dit, il doit d'abord commencer par
contacter le Burundi pour ne pas embraser ou brûler la sous-région ou bien comme la guerre, il y a sous-région. Pendant ce temps-là, Kabila... Pourquoi tuer votre prochain et espérer rester en vie? Et pour combien de temps? Pona nini bozo lingaka bobo makabila biloko tika na moko pour faire combien de temps? Yana muzulu? Pona nini bozo lingaka bobo mabaninga pour biloko tika na moko pour tika combien de temps? D'abord il a Kabila ko sabi mukolo ya meme na manye bozala yeme muzulu yeme na manye bozala ya ba bige tata Congo ate baino afabo miye bamiega. Vous ne savez pas encore qu'est-ce que c'est une guerre spirituelle. Matondo boye bino te tumamoli ya molimo ya na bi bato bozo finga tata Congo bozo finga na ignorance eza ngai te eza mama fumuki ngana zo transmettre na ngai oyo bama na moli na molimo ba te na pona matwa na likambo yango ya mona zo lobela ba. Quand les peuples du Congo commenceront à se libérer, un pays qui osera attaquer le Congo sera englouti sous les eaux. Balobi, tangu biso ba Congolais tozo comprendre makambo yo, tangu tozo se libérer na biso, mboka biso bozo ça ni. Vous ne connaissez pas encore la puissance de ceux qui sont envoyés par les peuples puissants. Yenge muzulu. Nanu boye bite muya bato ya tatati atinaka. Mais ça kakelo je suis atini tata ko mona Kabila. Mingi ba na kuma fumuki ba muze zéro. Mais biso toza na bilaka na ya 1921. Ya 1944. Yango tozo loi. Yango ne lumière ya moki. Un instructeur, un enseignant viendra avant mon retour pour écrire ses livres. Matondo, balobi bien que un enseignant, un instructeur, longi, tata ko moyeyo. Oya ko 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 temo kanza. Oya za expression fangiki dimangu. Toke kumangu. Il sera combattu par les générations de son temps, mais petit à petit, beaucoup de gens comprendront et suivront son enseignement. Balobi, batongo ba buisa sombi, yendo ba komo Kabila ba se belango. Quand ba se belango di. Mais ezama kama bila, ezama zo buisa biso. Poto zo ba vérité. Ezama kama politique ité, ezama kama spiritualité. Car l'arrivée du roi sera très meurtrier. Matondokia. Donc, on tata ko mazoloba, azo préparer l'arrivée, donc on comme ça Kabila nze. Bate balobi arriver na ye roi. So dans l'émission moto ça il a so beza vérité. Aponama alakama na mboko mutabongisa mboko eza ye. Ye nani? Roi nani? Kabila Kabange. Kabila za roi. Eza maloba na ngate kasa maloba ya mandasa na fumuki Kimbangu. Wale kai 4e président. Aza roi. Yenge muzulu. Yenge Kabila Kabange. L'arrivée du roi sera très meurtrier et sans pardon. Ozomona. Wana ngate meza fumuki Kimbangu alobi. Boye ya mukonzi ba ku famille. Mingi. Il est entre l'Afrique du Sud et le Zimbabwe, parce que si vous regardez dans la carte, l'Afrique du Sud est proche de Lubumbashi, donc le Katanga. Il stationne ses troupes, il est en train de préparer des plans au cas où le dialogue ne marche pas. Donc, Kabila se prépare. Vous avez vu tout ce que j'ai lu hier et avant-hier. Il a aujourd'hui stationné, ou hier, je crois, il a stationné ses troupes. Je ne sais pas si c'est militaire ou tout, c'est des troupes. En guise pour prendre les lignes. Il est entre Zimbabwe et Afrique du Sud. Donc, position à Kabila, va éviter. Pendant ce temps-là, à l'Est, na Uvira réseau s'est vidé. Dans quelques jours, à Boroyo, Kakaka, Uvira.
Et chez nous, à Kinshasa, on fait des procès honoris ce que honoris. Chez nous, à Kinshasa, on fait des choses de Michael Tyson. Ils seront surpris, mes amis. Ils seront complètement surpris de l'attaque et la frappe de ce qui va arriver. D'autres personnes vont me dire, oh non, Yokutu. Non, je dis la vérité aux informations. Où est-ce qu'on a commis la casquette à journaliste? Je ne suis pas ici quand je divise tout ça, Naza est sous-politicien. Parce que moi, je combats le régime de Tshisekedi. Mais j'informe aussi au peuple congolais. Où est-ce qu'on a commis la casquette, il y a journaliste. Donc, en fait, l'information de l'Est, c'est ça. Bah, RDC, FARDC, bah, Okima. Bah, ça va contingent na bango. Burundi, déjà, ça militaire na babilo konaye. Kabila stationné, bah, tourné côté à Zimbabwe, na Afrique du Sud. Et bah, zozé là. Joka kababeta, attaque bandi. Et monsieur Silla, vous allez, monsieur, vous tout redévelopper sous Maramona, Masola, RDC na Lingala. Botalango pena butuala. Pour nous, nous diminuer au talent, mais la mission Masola RDC au Kenya. Voilà. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner. Seule la lutte libère. Luttons ensemble. Nous allons gagner. Croyez-moi, mes frères et sœurs, nous allons gagner. Ndeko, Jonathan Lumbila, Monsieur Économie. Bonsoir, bonjour chez vous.